Chers amis, je suis très heureux de venir passer du temps avec vous chaque jour. C'est un réel plaisir et surtout un plaisir que le Seigneur me procure de servir sa parole, et je suis dans l'espérance que ce plaisir est aussi réciproque pour vous, en ce sens que d'entendre ce que le Seigneur désire vous faire entendre, afin de vous édifier et de vous voir progresser dans la voie de l'espérance qui s'attache à son appel, et surtout que vous alliez, que vous vous approchiez du cœur de Dieu et que vous puissiez toucher, goûter l'amour du Père à votre égard. Je vais vous partager sur ce verset du chapitre dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quelle grâce que de suivre le Seigneur dans ses œuvres. Et ici, je veux mettre un grand arrêt, si vous permettez cette expression. À cette expression, le diable nous attaque. Pourquoi je vous dis cela? Parce que lorsque nous venons et que nous nous attachons, que nous nous engageons avec notre Seigneur Jésus, c'est pour marcher sur les œuvres de ténèbres. Marcher sur les œuvres de ténèbres pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles ont été vaincues à la croix. Donc, quelqu'un qui a été vaincu a-t-il encore la force de vaincre? Non. Certes, ces œuvres sont des œuvres qui visent à détruire là où ils trouvent la porte ouverte, là où ils trouvent la foi. Oui, de quel côté est votre foi? C'est la question qu'il faut se poser. De quoi nourrissez-vous votre foi? Ces serviteurs de Dieu, ces servantes de Dieu que j'ai pu connaître jusqu'à ce jour, dont nous sommes, mon épouse et moi, au nombre d'entre eux, nous marchons au nom de Jésus sur les œuvres de ténèbres. Alors, bien entendu, tout comme des soldats qui s'engagent pour aller sur le terrain, pour combattre l'ennemi, eh bien, il va sans dire qu'il y a des réactions. Cela, c'est de bonne guerre, si vous me permettez cette expression. Mais, je dirais une chose. Jésus a donné une recommandation, pour ne pas dire il a fait connaître la volonté du Père, qui est celle-ci. Ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Ça, c'est ce qu'il recherche. Alors, pour aller à la rencontre de l'amour du Père, car on adore ce qu'on aime, et on adore le Père pour l'amour qu'il nous témoigne. Donc notre regard doit être fixé sur Jésus, par lequel le Père nous témoigne son amour et la perfection de son amour. Donc, immanquablement, notre regard se détourne
de celui qui veut nous amuser, nous séduire, nous détourner de cette voie de l'espérance pour nous amener sur un terrain dans lequel le Seigneur ne nous dit pas d'aller. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire à la suite de Jésus. Il est dit que l'Éternel combat pour nous. Alors nous n'avons pas, bien que nous marchions dans la chair, certes, mais nous marchons conduits, dirigés par l'Esprit de Dieu, et nous apprenons à vivre par l'Esprit de Dieu qui vise à nous amener pour être des adorateurs du Père en esprit et en vérité. Une autre recommandation, pourquoi je dis nous n'avons pas à dire le diable nous attaque, parce que dans ce combat, nous marchons sur, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Mais je vous amène à comprendre que si nous marchons sur les œuvres de ténèbres, qu'il y ait des réactions, eh bien, on assume notre engagement. Et nous savons que le Seigneur nous amène à triompher en Christ. Dans l'épître de Jacques au chapitre 4, écoutez bien ceci, au verset 7, justement, Jacques nous amène à comprendre. Et la question qui pourrait se poser d'emblée, à qui nous soumettons-nous? Et à qui nous décidons de nous soumettre? Nous n'avons pas à nous soumettre à la peur des réactions de l'adversité. Non, parce que nous portons la croix. Quand Jésus dit « portez votre croix », nous portons la croix de la défaite de Satan et de ses alliés, et nous portons la croix qui est le signe de la victoire de Jésus-Christ sur celui qui avait le pouvoir de la puissance de la mort. Est-ce que vous comprenez l'importance de notre position esprit, âme et corps? Ainsi, verset 7 de l'épître de Jacques, chapitre 4. « Soumettez-vous donc à Dieu. » Oui. Résistez au diable, c'est tout à fait différent. De telle sorte que nous nous maintenions sur la voie de l'espérance en vue de parvenir à toucher l'amour de Dieu. Je reviens toujours avec l'image de cette femme qui avait cette perte de sang. Envers et contre tout, elle a résisté à toute la tentation que lui imposait la loi pour l'empêcher, pour ne pas aller toucher le vêtement de Jésus, mais bien plus, elle a dit, si seulement je puis toucher, je serai guéri. Elle a triomphé, elle a résisté à la tentation de rétrograder, mais bien plus d'avancer et d'aller toucher le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Ainsi, résistez au diable et il fuira loin de vous. Au contraire, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Et enfin, je terminerai ici mon propos avec Pierre qui nous dit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, oui, il faut veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais qui peut-il dévorer? Ceux-là qui vont s'amuser avec lui, ceux-là qui vont, oui, je dis s'amuser, une expression, mais ceux-là qui vont se laisser attirer pour
vraiment combattre. Non, nous combattons, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et le combat dans l'esprit consiste à résister. C'est ce que Pierre va dire. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez à celui qui désire vous déstabiliser de votre position en Jésus-Christ. Position de victoire. Mais bien entendu que lorsque nous nous tenons assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais bien entendu, l'adversaire cherche, il rôde comme un lion, cherchant à dévorer celui qui va faire preuve de faiblesse. Ainsi, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Et, je poursuis, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, qui vous a appelé, vous entendez l'appel de Jésus? Il vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, je laisse les références, méditez et tenez bon. Résistons ensemble. N'oublions pas, nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. C'est là que se tient la grande assemblée et c'est là que nous devons nous tenir dans la gloire de Jésus et refléter l'image du Fils premier-né. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.